C'est la phrase de Navarra Vicante, play long term with long term friends. Tu sais que moi je reprends mon concept de je sors la rat race. Parce que c'est littéralement ça. Je sors la rat race et je documente tout. Event juste ici avec d'autres entrepreneurs pour se calquer à une autre énergie, à une autre fréquence. Avec Eddie, c'était juste insane. J'ai fait juste un aller-retour de Lyon à Paris juste pour ce petit déjeuner. Parce que je sais que je vais tirer beaucoup plus de valeur que je ne crois. Donc ouais, je vais donner exactement ce que j'en ai tiré. Et mon objectif ici, c'était juste aider dans la questologie. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais là, j'étais là pour écouter un max. Et surtout demander des conseils. Parce que quand on demande des conseils à quelqu'un, ça a toujours été ma stratégie, les gens se sentent utiles. Et en fait, Il y a une phrase que j'ai vue récemment, c'est demande des conseils et tu recevras de l'aide. Demande de l'aide et tu recevras des conseils. De quoi tu demandes de l'aide? En gros, les gens, ils ont un peu peur et tout. Très fort. Pour s'impliquer. Et du coup, ils vont te donner juste des conseils. Ouais, je pense à ta place, je fais ça, etc. Et si tu demandes un conseil vraiment à la personne, elle se sent. Oh, elle a envie de t'aider en plus de ça. Parce que tu lui fais confiance pour te guider. Tu vois, Tu quémandes pas de l'aide. Tu quémandes pas de l'aide. C'est la phrase de Jim Rohn que j'adore. Il dit les 3 lettres les plus importantes, c'est ASK. Oh, j'adore Jim Rohn. Trop fort. Plus tu rentres dans ces questions logiques, tes questions vont commencer à s'affiner. Ouais, Et la qualité de ton bonheur est liée à directement les questions que tu poses. Allez voir tous les conseils que je vais vous donner, enfin tous les conseils que j'ai reçus du coup, que je vais retransmettre. C'est des choses qu'on sait déjà. On sait déjà. On sait déjà, mais en fait, on le sait déjà qu'on ne sait plus. Là, on est en train de se parler, on s'est déjà dit certaines de ces choses. Et en fait, c'est en les redécouvrant d'un autre angle et de nouvelles personnes, parce qu'on apprend que par émotion. Émotionnellement, être imprégné et que tes 5 sens, d'une manière ou d'une autre, manger, enfin bref, c'est ce mot-là, je vais m'en souvenir. Mais c'est là où tu les apprends et tu les conscientises beaucoup mieux. Donc, dès que tu montes en conscience, tu vois des opportunités que tu ne voyais pas avant. Et c'est vrai que le networking a changé ma vie. Parce que l'année dernière, quand j'ai fait l'événement de Sylvain Pascal, il y avait au moins 400 entrepreneurs dans l'hôtel à côté, là, à Saint-Lazare. Et j'ai rencontré tout l'entrepreneuriat de France. C'était un événement super intéressant dans le sens où j'ai connecté encore une fois avec des nouveaux entrepreneurs. Et j'ai surtout fait savoir que j'existe. Et je vais voir où ça nous mène, tu vois. On se laisse porter par le flow, tout se passe toujours bien, tout concourt toujours à mon plus grand bien. Et voilà, donc on vient d'ouvrir une porte. Et derrière chaque porte, chaque personne est une porte, chaque nouvelle connexion est une porte vers une nouvelle réalité. Et juste prends la porte, juste envoie un message, dis bonjour, intéresse-toi à la personne. Déjà pour un peu de contexte, comment j'ai trouvé ce petit déjeuner, ce rendez-vous avec d'autres entrepreneurs, c'est tout simplement parce que c'est une invitation. C'est toujours des cercles fermés, privés, et en fait il faut être au bon endroit au bon moment. Et c'est quelqu'un qui m'a vu sur LinkedIn, donc je me suis rendu visible et qui m'a dit écoute, j'ai vu ton activité, on avait déjà discuté une fois ensemble, parce que je m'étais rapproché d'eux. Oh putain, il y a quelqu'un que je connais, c'est absolument incroyable. Le monde est petit. Ça mec? Bro! C'est hyper intéressant parce que la personne que je viens de voir, c'est un ami de longue date que j'apprécie et que je vois plus forcément parce que je ne priorise pas certaines relations. Évidemment, je priorise des nouveaux cercles et aussi mes amis très proches et ma famille. On peut pas être partout. Il m'a déjà fait culpabiliser parce qu'il me voyait de moins en moins. Je lui ai dit très concrètement avec plaisir pour se revoir. Mais c'est vrai que je lui dis clairement aussi je ne priorise pas parce que j'apprends à dire non. Et je lui ai fait comprendre que je suis dans une phase de vie où j'accélère de mon côté et je dois structurer mes projets. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a pris 2 voies assez opposées. Lui, il a continué en tant qu'analyste financier. Il est là-dedans. Je lui dis d'ailleurs qu'est-ce que tu deviens tu en es où? Il me dit je kiffe pas ce que je fais mais au moins je coffre. Je mets de l'argent de côté et on verra pour la suite. Et pour moi, cette phrase, elle est lunaire. C'est-à-dire que tu fais quelque chose qui te prend l'énergie, mais tu es juste en train de mourir littéralement sur place, quoi. Mais bon, c'est ok, c'est son point de vue et ses manières de voir les choses. Moi, je partage pas cet avis-là et donc naturellement, on s'oppose. Donc naturellement, on n'est pas amené à prendre des verres ensemble. Et je sais pas trop ce qui a tiré de ça parce que c'est marrant, la vie fait que je le recroise et j'ai l'impression que c'est Dieu qui me le redonne comme ça tous les 2-3 mois. Je sais pas quelle conclusion tirer. Ce matin, c'était un petit déjeuner qui, d'apparence, était très simple, mais qui était juste complètement insane par la qualité des intervenants. Il y avait des gens qui étaient très très avancés et qui très jeunes, donc très impressionnants aussi, et qui avaient leur business model. Chacun avait sa spécialité. Et à un moment, je discutais longtemps avec un Italien qui s'appelle Riccardo. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, je lui ai dit et du coup, tu fais combien en chiffre d'affaires annuellement? Il me dit tout business confondu? Je lui dis oui, t'es à combien? T'es à 5 millions? En rigolant, pour moi c'était une blague. Je dis t'es à 5 millions?
Et lui, Prom Dog, il me dit ouais, légèrement plus, mais ouais, on doit être autour de 5 millions. Ouais. Et ça m'a mis une claque parce qu'on a beaucoup discuté ensemble. Et du coup, je valorise beaucoup plus les conseils qu'il m'a donnés. Il m'a dit, première chose, l'entrepreneuriat, les gens pensent que c'est risqué. En fait, il n'y a rien de risqué. Genre, le jeu est plutôt simple. Le jeu, il n'y a rien de compliqué en lui-même. Et qu'à chaque fois qu'on a un obstacle, lui, il voit le business comme un jeu vidéo, pas la vie comme un jeu vidéo, mais le business, littéralement, c'est un jeu. Et à chaque étape, tu as des peurs, à chaque étape, tu as des nouvelles actions, une nouvelle quête à faire. Et c'est juste être optimiste. Il est juste optimiste vis-à-vis de tout ce qui lui arrive. C'est tout bête ce qu'il m'a dit, mais je l'ai redécouvert d'un autre point de vue. Il est juste optimiste et il a la certitude et la foi que tout va bien se finir. Parce que tout s'est bien fini dans son passé. Donc les choses sont mathématiques, elles sont mécaniques. C'est que des challenges, il n'y a pas de problème, il n'y a que des challenges. Et tout a une solution. Et donc ça m'a mis une claque déjà, première claque. Il m'a dit, si vraiment tu veux ne pas faire mes erreurs et que tu vas avancer vite, deviens extrêmement bon en vente. Deviens très très bon en vente. Parce que si tu sais pas, si tu sais pas vendre quelque chose, si tu sais pas vendre un produit, un service, une vision, si tu sais pas vendre en fait une motivation à tes équipes, tu vas pas avoir la liberté d'action de faire des choses. Tu n'auras pas de liberté. La vente, c'est la liberté. Trop fort. Troisième chose qu'il me dit, don't overcomplicate, don't overthink. Avant d'avoir à faire quelque chose, par exemple cette vidéo, elle n'est pas parfaite, je voulais la recommencer et essayer de faire quelque chose de propre. Il m'a dit, on s'en fout, ce qui compte c'est l'action massive, c'est de se concentrer sur les inputs, de ne pas chercher le résultat, de ne pas chercher les métriques, juste balance ce que tu dois faire, tu sais ce qu'il faut faire et balance le chaos. Vas-y à fond quoi. Il n'y a pas de... On s'en fout, juste focus que sur les inputs et les outcomes, donc les outputs, les résultats. Comme tu n'as pas de résultat dessus, comme tu n'as pas de contrôle dessus, tu peux rien y faire. Donc c'est juste exécute en fait tes métriques chaque jour et au bout d'un moment ça paye, c'est tout. Que si tu surpenses à chaque fois, si tu mentalises tout, à la fin, il m'a dit, il se passe rien. Tu as juste perdu l'énergie, du temps et de l'argent. Tu sais si c'est une bonne chose une fois que tu as fait un pas. Et c'est le principe de foi en fait, c'est que de la foi l'entrepreneuriat. Autre chose assez intéressante, il me disait qu'il ne visualisait pas forcément son avenir, il faisait juste la chose qui était face à lui. Il a une tâche, il sait ce qu'il faut faire, c'est ça qui se présente, il l'a fait et ensuite il passe à l'étape suivante. Il n'a pas besoin de tout contrôler, je lui demande c'est quoi tes next steps, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Il m'a dit je sais pas, et c'est pas grave, c'est pas ça qui m'empêche d'avancer. Et il a vraiment une vision très différente, alors lui il n'est pas du tout accompagné par un coach. Et dans sa réalité, lui, c'est juste mastermind. Donc il paye, il réinvestit beaucoup de son argent dans le réseau, être dans les bons cercles, au bon moment, etc. Je lui dis, mais financièrement, c'est quoi? Tu veux devenir milliardaire? Parce qu'aujourd'hui, tu es déjà multimillionnaire. Il me dit, non, pas forcément. Il me rappelle cette phrase qui est très importante, c'est que l'argent, c'est qu'un moyen. Money is just a mean. C'est pas une finalité en soi. Et donc, si tu le vois comme une finalité, en fait, tu vas pas pouvoir l'utiliser correctement et donc grossir correctement. Et donc lui ce qu'il fait c'est qu'il alors il fait 5 millions annuels mais il a 50% quand même de coûts et puis 50% de profit et souvent il me dit il réinvestit tout. Il réinvestit tout dans son business, c'est ça qui a permis de grossir assez rapidement ou alors il réinvestit dans des masterminds. Qui me dit laisse les choses venir, elles se font d'elles-mêmes et fais ce que tu as à faire maintenant dans ton contexte. Le fait de voir un mec de 24 ans avec 5 millions encaissés et de discuter avec lui et voir qu'il n'a rien d'impressionnant, enfin il est juste normal quoi. Juste par contre il rayonnait, c'est-à-dire qu'il était vraiment enthousiaste, il était posé, il te regardait droit dans les yeux, il était souriant. Ça m'a juste permis de normaliser certaines choses et de retirer des peurs qui n'avaient pas lieu d'être en fait. Parce que la peur c'est juste une pensée erronée de la réalité. Et donc je comprends mieux en fait la puissance du network, du bon network. Ce qui est pas mal aussi avec ce genre de discussion, c'est que tu es piqué au vif. C'est-à-dire que c'est le moment où tu dis, où tu utilises ton ego correctement et tu dis attends, mais si un mec de 24 ans qui est plus jeune que moi a réussi à le faire, il n'y a pas un monde où moi non plus je le fais pas quoi. Il y a un truc que je dois juste mettre en place et mécaniquement ça va arriver. Voilà, sans que ça soit un objectif, mais juste absolument dingue comme expérience. Je m'arrête là, c'était Pierre Joseph et avec grand plaisir pour refaire ce genre de format prochainement. Ciao.